Bonjour, Edwige Menu, astrologue énergéticienne, et voici mon index ABC. Astro-soin, c'est peut-être le mot que vous avez vu sur le petit visuel de cet index et le portrait donc d'Edwige Menu qui est installée sur les canapés. Bonjour Edwige. Bonjour Marc. Astro-soin, l'astrologie et les soins. Oui. Bon, on peut donc jumeler les deux. Exactement. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. En fait, c'est vraiment la synergie des deux entre le thème et le soin. Pour moi, c'était hyper important d'apporter un soin après avoir eu des prédictions ou un sens dans sa vie, en fait. C'est étonnant que vous parliez de prédiction quand on parle d'astrologie, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui n'aiment pas parler de prédiction. Oui, mais il faut se rendre à l'évidence quand même que quand il y a des choses qui sont inscrites dans un thème, ça nous donne une direction, et le mot direction, c'est le sens à sa vie, en fait. On est tous en quête de sens. Et quand on découvre un thème de naissance, grâce aux aspects planétaires, ça nous donne une... Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire prédiction, mais pour moi, c'est une quête de sens. Une quête de sens. Oui. On va voir de quelle manière vous travaillez, mais surtout avant, moi, quand on prépare l'émission, il y a ce qu'on appelle la fiche de production qui permet d'en savoir plus. Et vous tombez, j'allais dire, dans cette marmite de l'astrologie, totalement, par hasard, avec des gros guillemets, puisque le hasard n'existe pas, mais vous dites que vous allez voir une personne qui va vous faire une consultation d'astrologie et elle se plante. J'aime pas trop dire se planter parce que je pense que c'était justement un effet déclencheur pour que je me plonge à travers l'astrologie. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que franchement, j'avais 19 ans, j'étais perdue, je savais pas quoi faire de ma vie, mais vraiment de ma vie en fait, en général. Je vais la voir et là, je me dis c'est pas possible, elle parle de quelqu'un d'autre, quoi. Et là, j'ai été bousculée. Et j'ai dit là, il faut que j'aille voir plus loin. Mais en tout cas, elle s'est trompée sur ce qu'elle vous a donné comme information. Oui. Ouais. Et je pense qu'elle parlait de peut-être une âme jumelle que j'ai peut-être perdue, justement. Et c'est à partir donc 19 ans, c'est à partir de là que vous commencez à vous intéresser à l'astrologie. À l'astrologie. Et en tant qu'autodidacte, ouais. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle me donne justement ces grandes directions, mais je suis à l'opposé de tout ça, en fait. Au niveau des études, c'était très compliqué. Et elle me voyait avec un poste à responsabilité en lien avec l'orphelinat. Alors oui, j'affectionne beaucoup les enfants, mais à de là, créer un orphelinat, je me suis dit, c'est une vie antérieure. Il y a quelque chose, il faut que j'aille comprendre, en fait, ce sens du pourquoi c'est pas moi. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Donc, aujourd'hui, avec le recul, l'expérience que vous avez, maintenant sur la lecture d'un thème en astrologie que vous maîtrisez parfaitement, qu'est-ce qui était indiqué sur votre thème, alors, pour le coup, pour qu'elle puisse dire une chose pareille? Pour le coup, je pensais qu'elle parlait de quelqu'un... Enfin, quand je disais qu'elle parlait de quelqu'un d'autre, je pense vraiment qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Parce qu'au fur et à mesure du temps de mon apprentissage dans l'astrologie, grâce à Catherine Castagnier, qui est vraiment branchée sur les blessures de l'âme, il y a eu une révélation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ma mère, elle a perdu un enfant et c'était ma jumelle. Et là, j'ai dit extraordinaire, parce que même pendant mon parcours d'astrologie, j'ai attiré à moi des personnes qui étaient jumeaux ou jumelles.
Et c'était extraordinaire parce qu'on se dit, pourtant, dans un thème, comment on peut voir des jumeaux? Mais en définitive, c'est vraiment en lien avec l'heure de naissance, l'ascendant qui détermine vraiment. Alors vous allez me dire, oui, mais pourtant ils sortent à 5 minutes ou 10 minutes près. Oui. Non, mais c'est très révélateur. Au degré près, ça peut déjà bousculer au niveau de l'ascendant, donc peut-être ils n'ont même pas la même personnalité. Mais, et c'est ce qui fait la différence. Et je pense peut-être que ma jumelle, elle était partie dans une ambition extrême de porter à bout de bras un orphelinat. Et quand je regarde mon thème, je dis, mais non, j'ai pas d'enfant. J'ai pas. Alors, quand j'étais enfant, plus jeune, je voulais être instite. OK, mais ça, sans qu'elle me le dise, la dame. Mais. Toutes les petites filles, à un moment donné, ont envie d'être instites. Hein. Oui. Donc, ça, c'est pas non plus une révélation non, tout extraordinaire. À fait. Tout à fait, ouais. Mais donc, du coup, vous avez presque enquêté à l'âge de 19 ans. Ouais, c'est ça. Auprès de votre maman, en demandant si. Non. Mes parents étant divorcés, c'était très compliqué. Ça a été des périodes très. Donc, vous avez quand même cherché à savoir. Oui, ouais. Mais ça se fait au fur et à mesure du temps, de mon parcours professionnel, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Ouais. J'ai suivi un peu quelque chose qui m'a porté, poussé. Du Nord, j'ai été du côté de Lyon, à conduire un bus. Oui, vous avez fait des choses qui n'ont strictement rien à voir. Ah, non, mais rien à voir. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai fait énormément de boulot. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. J'ai envie Alors, mon ambition, au départ, c'était, pourquoi pas, offrir ça dans une école, c'est-à-dire au lieu d'avoir ou en parallèle, une conseillère d'orientation, d'avoir une astrologue. Ça aiguille. Moi, j'étais tellement perdue à l'école que je me suis dit, mais ça serait pas mal comme idée. Oui, ça peut être un outil. On a souvent parlé de ça aussi dans les index de gens en se disant, mais il y a tellement de gens qui ont des facultés comme ça, ou tout du moins une expertise, que l'on pourrait approfondir et mettre à profit de certains enfants qui sont perdus, complètement à côté de tout. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez passé la seconde? Vous voulez regarder, on n'en sait rien, quoi. C'est vrai qu'on pourrait commencer. Bien sûr, et puis ça serait beau parce que celui qui est complètement perdu ou celui qui se dit « Ah, mais j'aimerais vraiment faire ça », et dans le thème, en fin de compte, on pourrait appuyer sur le potentiel, sur les qualités de l'enfant qui est complètement perdu. Enfin, ouais, c'est... Après, on considère peut-être que c'est un domaine trop intrusif et que, voilà, en tout cas, c'est pas dans l'air du temps. Hein. Non. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. On préfère avoir des conseillers d'orientation ou, voilà, ou des gens, somme toute, très compétents. Oui, c'est pas le problème. Mais je pense qu'on pourrait aujourd'hui avoir une approche un peu différente de ça. Ça serait magnifique, moi, je trouve. Ça serait bien, je trouve. Ouais, Vraiment je suis d'accord avec vous. Donc, il y a évidemment le divorce de vos parents. Vous l'avez évoqué quand vous aviez 17 ans. À 19 ans, c'est peut-être là cette recherche, ce questionnement, sans doute avec cette première difficulté de la séparation de vos parents. Où je vais, qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. etc. Et donc, vous allez, à l'issue de cet entretien que vous avez avec cet astrologue, décider de vous former? Oui, mais pas avec quelqu'un, en fait. Ouais, seul. Parce que je pense que j'avais peut-être un petit problème avec les profs. Parce que je me suis dit, au vu de ce que je ne comprends pas, peut-être je dois aller, moi, fouiller de moi-même par différentes techniques ou attirances, parce qu'on est attiré par tel et tel astrologue, comme vous avez dit. Ça peut être aussi au niveau du visage, parce qu'on ne connaît rien. Et c'est vrai qu'au début, j'avoue, j'ai été attirée par Hadès. C'est très particulier, c'est très sombre. Mais il était attiré par le corps humain. Et c'était ça qui m'intéressait, le corps humain. Alors, un mot sur Hadès? Hadès, il est plutôt... il n'est pas très lumineux, en fait. Alors, il y a beaucoup d'astrologues qui vont me tirer les oreilles, mais quelque part, dans son énergie, c'est aller chercher la petite bête d'une problématique. Alors ça, c'est très bien, mais toujours en lien avec la santé. Et c'était toujours sombre. Et j'avais toute la collection. Hein. Et du jour au lendemain, c'était fini. Je voulais vraiment aller vers la lumière, quoi. Parce que c'est bon. Je veux dire. Oui, ça suffisait. Oui. Ouais. Non. Où est la clé pour ouvrir les portes de la lumière? Bon, moi, c'était ça. Ah, ok, il y a d'autres astrologues. Ouais. Et ça, ouf, quoi. Ce qui est assez incroyable, c'est que on sait à quel point l'astrologie reste un domaine, d'abord, assez particulier, avec des
des expertises et des analyses et des lectures qui varient en fonction des astrologues. On est bien d'accord. Hein. Comment peut-on se former seul et être sûr d'avoir le bon cursus? Et en vous regardant, les gens ils vont se dire ça. Ils disent « Ah bon, vous n'avez pas suivi de formation avec un maître ?» Oui, ou avec, oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut, être autodidacte en astrologie? Parce que moi, quand je regarde un thème, c'est comme si c'est tout un univers, en fait. Et cet univers que la personne est en face de moi, je le reçois vraiment dans mon cœur. Et je suis quelqu'un qui ressent énormément. Je suis vraiment dans l'empathie. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'apprendre seule. Alors voilà, c'est en fait les aspects planétaires, ils tracent une droite ou un rectangle ou un carré. Et c'est comme si on m'amène, comme si vous regardez les étoiles et on vous amène dans une compréhension, d'intuition, d'impression. Alors c'est vrai que certains astrologues, ils aiment pas trop le côté intuitif de l'astrologie parce que c'est très scientifique, c'est très comme ça, c'est très protocolaire. Oui. Oui. Et moi, je suis pas dans le protocole, quel qu'il soit. C'est l'intuition, c'est vraiment, ouais, ok, mais justement, en reparlant des jumeaux, comment on fait pour distinguer qui fait quoi, là? Au niveau même professionnel, au niveau sentimental, il faut bien le ressentir. Et donc, ça a été toute une démarche dans le ressenti, dans mon corps. Ouais, non. C'est-à-dire que la phase de l'intuition, j'allais dire plus, elle intervient beaucoup dans votre lecture et dans votre approche d'astrologie. Oui, parce que justement, avant toute chose, quand je me relie, j'utilise vraiment ce mot-là en fait, je me relie à votre âme, je pose la main sur le thème, et là, j'ai une guidance. Et cette guidance, c'est vraiment l'âme de la personne qui vient faire une révélation de ses vies passées ou dans cette incarnation. Et en tant qu'astrologue, donc ok, elle me dit ça. Maintenant, l'astrologue va se placer et je vais regarder si ce qu'elle dit, c'est bien inscrit dans le thème. J'ai besoin d'une vérification. En tant que bon Capricorne, je suis quelqu'un de sceptique. Donc j'ai besoin d'avoir vraiment des preuves, entre guillemets. Je ne mets pas en doute ce qu'elle dit, mais je peux connecter quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir s'il y a bien une corrélation entre ce qu'elle est en train de me raconter, sa vie passée, et dans cette incarnation, ses blessures, et si ça rentre bien en contact avec son thème. Donc c'est un support. Carrément. Support et support de confirmation. Oui. J'aime bien vérifier. Parce que justement, peut-être c'est l'histoire du 19 ans, quand j'ai eu ma consultation, eh bien, je me suis dit, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je fasse toujours attention à qui je m'adresse, comment je le dis, avec de la rondeur, c'est hyper important. De bienveillance, avec l'expérience, on apprend vraiment à être de plus en plus rond, parce que c'est des hypothèses, en fait. On ne peut pas être dans l'affirmation, parce que à chaque instant, on évolue. Donc, alors c'est vrai que c'est basique, dans l'astrologie, c'est des traits bleus, des traits rouges. Alors, oh là là, quand on voit un trait rouge, non, moi je trouve que le trait rouge, c'est évolutif, justement. C'est ce qui permet d'avancer sur notre chemin. Oui, c'est un peu comme si on devait faire un parallèle avec un jeu de tarot, par exemple. On se dit, oh, allez, on tire la carte mort avec avec la faux, et voilà. Et on se dit, aïe, 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 c'est une catastrophe. Ça Exactement. Y est, c'est la fin. Non. Alors que ça peut être la fin de quelque chose pour une renaissance sur autre chose ou une ouverture vers autre chose. Et puis il est nu, ce squelette. Bien sûr. Donc il coupe l'ancien pour justement être nu, pour adosser justement des nouvelles couvertures de vie. Et ça sera ses propres couvertures et non ce qu'on nous a inculqué quand on était enfant, ou etc. Tout à l'heure, on a dit, donc on a commencé en introduction, on parlait d'astro-soins. Oui. L'astrologie, on a vu de quelle manière vous y êtes arrivé. Mais et on va parler des soins maintenant et de la carte énergétique que vous arborez. Mais ce qui m'intéresse, je suis très interloqué par cette histoire de jumeaux ou jumelles que vous auriez pu avoir. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas le lire dans le thème? Parce qu'une fois que vous avez parfaitement maîtrisé l'astrologie, je le lis vous le voyez pour le coup dans le thème? Ah oui. Oui, il y a eu vraiment une révélation. Alors oui, elle me l'a dit, en plus il y avait plein d'astrologues, donc ils ont confirmé. Et en plus, à cette période-là, ma mère était là, et je me suis retournée vers elle. Elle me dit, oh bah oui, peut-être que je l'ai perdu. Donc, mais moi, en fait, jusqu'à cet âge-là, alors j'avais à peu près 29 ans, 30 ans, je me sentais vide à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui me manquait.
Et quand il y a eu cette révélation de mon thème, parce qu'il l'avait mis en grand écran, alors, vous le prenez, waouh. Et là, j'étais remplie. J'ai dit, c'était ça la clé, en fait. C'est parce que j'avais pas un double, mais je veux dire, j'avais une jumelle, quoi. Et c'est pour ça, pour moi, c'est hyper important de faire très attention quand on regarde un thème. Est-ce qu'on peut comprendre s'il y a une jumilité? Est-ce qu'il y a peut-être une notion de jumilité? Et c'est vrai qu'en regardant mon thème, oui. Donc ça veut dire que sur le thème, il y a bien un signe oui, qu'on peut avoir, soit des enfants. Avoir. Oui, soit on a des enfants qui vont être jumeaux, ou alors on aura une sœur qui peut-être va être porteur de jumilité, oui. Et en définitive, quand je me suis renseignée dans ma famille, en effet, il y avait la jumilité. C'était extraordinaire. Donc voilà, Wow, et c'est bien parce que révélation de secret de famille là pour le coup. On est bien d'accord. Ah bah oui. Et, ah oui, c'était vraiment... Votre maman à l'époque, comment elle prend l'information? Ah bah elle m'a regardée, elle me dit bah ouais peut-être Edwige, oui peut-être, et elle s'adresse aux astrologues et elle leur dit oui bah vous avez raison si vous voyez de toute manière. Et ils sont tous unanimes. Ah oui. Bon voilà. Et là mais le bonheur que ça m'a fait à cet instant-là, et je suis partie de ce week-end en fait de découverte. Ok, maintenant je peux y aller. Maintenant je sais qui je suis et je suis remplie. C'est fou hein, parce que ça a été vraiment. Ce qui est intéressant avec votre approche aussi, Edwige, c'est que vous avez parlé de canalisation. Oui. Donc vous canalisez et ensuite il y a le support de l'astrologie pour avoir confirmation et qui vient affirmer ce que vous dites. Cette histoire de sœurs jumelles ou de frères jumeaux, on est d'accord. Hein. C'est possible? Oui, oui. Enfin, vous avez dit jumelles quand même. Hein. Oui. Instinctivement, intuitivement, comme ça, vous dites jumelles. Hein. Oui. Est-ce que la canalisation vous a permis peut-être aussi d'avoir des ressentis autres par rapport à cette jumelle ou ce jumeau? Je l'ai eu à un moment donné, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment avec le temps que je me suis fait confiance et je me suis dit et pourquoi je le fais pas pour moi? Et c'est comme ça que ça a démarré la guidance pour les autres personnes. Un moment de détente en Bretagne, tranquille, en vacances. Et j'ai eu l'idée. Parce que voilà, je faisais de l'astrologie, ok, on est plutôt dans le côté intuitif. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais poser ma main. Et je vais demander pour moi. Et en effet, elle a commencé à faire tout un speech. En écriture automatique? Oui. Et là, waouh. Et j'ai dit, mais les personnes, il faut qu'elles puissent avoir leur guidance, quoi. Puissent avoir le fin mot de leur blessure, de leur passé, qui vient se répercuter sur leur présent pour dénouer l'histoire. Ah oui, c'était... Donc ça veut dire que votre jumeau ou votre jumelle vous aide dans votre... Oui. Vous le ressentez comme ça, en tout cas? Oui, je le ressens comme ça. Vraiment. Je ne vais pas dire que c'est sa mission de vie, parce que j'espère vraiment qu'il y a pour elle autre chose aussi, de toute manière. Vous dites toujours elle, hein? Oui, je dis toujours elle. Après, je dirais elle par rapport à l'âme. Oui, c'est féminin. Ok, d'accord. Mais oui, je ressens plutôt la part féminine de... Parce que avec une lune en Gémeaux, c'est la lune. Donc la mère, l'enfant, la fille, voilà, c'est ma sensation en fait. Vous êtes fille unique? Non, j'ai 2 sœurs. Une de 13 mois d'écart et une autre qui était de 10 ans d'écart. Donc elles auraient aussi eu une grande sœur? Oui. Et oui, on aurait été 4. Ouais, elles ont bien accueilli l'information ou ça les dépasse complètement? Ah oui, non. À l'époque, complètement fermée. Non, mes sœurs hermétiques à tout ça au départ. Quoi. Okay. Et vraiment. Et ça s'est fait progressivement. Voilà. Bon, mon autre sœur qui est décédée, ma plus petite, elle est partie. Mais j'ai pu lui apporter ce moment clé. Elle en avait besoin, elle me l'a demandé. J'ai dit, t'inquiète pas. Je serai là pour t'accompagner. Et puis mon autre sœur, elle est du signe du poisson. À la base, les signes du poisson sont quand même ouverts, mais il y a beaucoup de peur. Mais elle y arrive progressivement et ça, c'est génial. Astro-soins, les soins, alors. Parce que ça, c'est le côté énergétique. Oui. Il y a quoi? Il y a du magnétisme, il y a... Alors, pas magnétisme, justement. Parce que je fais du magnétisme. Le magnétisme, on touche le corps humain, le corps physique. Énergétique, pourquoi?
parce que quand je prends contact, alors je fais comme ça, hein, mais la roue, elle est comme ça, l'ascendant, il est là, la maison 7, elle est là. Je mets mes doigts comme ça, c'est comme si je mettais le courant. Et là, je ferme les yeux et je prends contact avec l'âme qui est vraiment dans le thème. Et je lui demande si j'ai l'autorisation de prendre contact avec elle, avec son être divin, avec le thème, ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu es vraiment sur ta mission de vie? Est-ce que tu es vraiment sur ton GPS, en fait? Non. Ok. Est-ce que tu m'autorises que je puisse venir te chercher pour te mettre à l'intérieur de ton thème? Ok. Et là, je vais la chercher dans les corps de l'humain, hein, proprement dit. Donc, il se peut qu'elle soit dans le corps émotionnel, elle n'est jamais très loin, mais dans le corps émotionnel, parce qu'il se peut qu'elle a vécu un choc émotionnel, dans le corps mental, parce que peut-être elle est figée dans le corps mental, etc., etc. Et donc, le but, c'est de la ressentir. Moi, j'aime ressentir. Et qu'elle vienne se déposer dans mes mains. Et à ce moment-là, ok, on va rassembler toutes les parts de ton âme, des vies passées, dans les différentes dimensions, dans les différents plans. Et je vais t'amener au centre de ton thème. Et là, tu auras le choix. C'est toi qui vas me déterminer où est-ce qu'il est bon pour toi dans ton évolution, la planète, au jour d'aujourd'hui, qui te ferait du bien de pouvoir un peu la déverrouiller, de débloquer, dénouer. Et après, le soin, il démarre comme ça. Pour moi, c'était vital. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut dire aux personnes, il va vous arriver ci, faites attention à ça, ou voilà, comment vous allez avancer sur votre chemin. Mais la personne, des fois, elle reste, ouais, mais bon, pour moi, c'est dur, quoi. Il n'y a pas quelque chose que vous pourriez me conseiller? Ah oui, peut-être un soin. Vous ferez du bien, justement, pour aller déverrouiller. Et donc, l'énergétique, c'est... des fois, j'ai mes bras qui partent dans tous les sens parce qu'il y a un véritable nœud énergétique dans le corps émotionnel. Si la personne, elle a vécu un drame ou un accident, hein, un accident quel qu'elle soit, ben, il faut aller dénouer, déverrouiller. Et puis, je demande toujours l'autorisation aux planètes parce que c'est elles. Pour moi, c'est des présences. Elles m'accompagnent, elles sont vraiment là à ce moment-là. Là, elles sont toutes là. Et c'est vrai, vous ressentez là? Ouais. Ça y est, on parle de nous, quoi. C'est comme si... Donc voilà, et pour moi, c'était hyper important d'amener l'astrologie aux soins et de fusionner les deux, en fait. Ce qui est assez rare, hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. C'est-à-dire que les gens disent j'ai cette carte-là et j'ai cette carte-là, voire une troisième, voire une quatrième, mais le fait d'en avoir une qui allie les deux, c'est assez rare. C'est pas très commun, en tout cas, pour le coup. Non, ça fait un peu comme le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Non, mais pour moi, c'est ça, en fait. On est tous des carrés magiques et on a été mélangés à notre naissance. Et il va falloir trouver une technique par différents moyens, praticiens ou thérapeutes, pour rassembler l'histoire. Et donc, ouais, je trouvais que c'était hyper important de faire des soins. Alors, bien évidemment, au début, on tâtonne, hein, mais non, moi, j'ai pas beaucoup tâtonné, en fait, hein, instinctivement. Hop, là, ça s'est placé comme ça. Et puis, hop, ok, t'es en train de me dire quelque chose, je le ressens dans mon corps. Quand, par exemple, c'est Mercure, la planète de la communication. Si, justement, il y a eu un gros blocage, comme moi, dans mon thème de naissance, une planète, elle est rétrograde. À un moment donné, quand vous tirez le thème, elle est rétrograde. Ça veut dire qu'elle est restée figée dans votre thème. Mais est-ce qu'elle va rester figée tout le long de votre vie? Vous allez être timide tout le long de votre vie? Ah non. Et moi, j'ai fait maintes et maintes boulots pour casser cette humidité. Mais en définitive, en fin de compte, il fallait juste, entre guillemets, juste, aller voir Mercure, faire un peu un bout de chemin ensemble pour aller le déverrouiller et que ça soit plus facile dans la communication, quoi. Parce que, mais quelle plaie d'être timide. Et vraiment, quoi. Ah oui, moi, ça m'a porté vraiment préjudice. Ça a été vraiment terrible. Donc aujourd'hui, vous accompagnez au travers de cette thématique et de ce support qu'est l'astrologie et l'énergétique, le soin également. Et je trouve que ça a une belle... Voilà. Ça matche bien, ouais. Ah, mais ce qui est assez... la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'une fois que vous dressez le thème de quelqu'un et que vous lui apportez des soins, est-ce que si quelques mois ou quelques années après, vous refaites un thème, il est différent du premier parce que le soin est intervenu, non? Après, alors, c'est vrai que j'ai
façon de faire, c'est-à-dire que si on prend juste le thème de naissance, à distance, j'ai un peu établi un soin sur 7 jours. Il faut savoir que quand même dans un thème, il y a au moins 10 planètes. Donc vous allez dire, ouais, mais bon, donc sur 7 jours, il y en a qui sont lésés. Non, parce que c'est elle qui détermine où elle en est dans son évolution. Et par contre, en présentiel, bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que sur une heure de temps ou 1h30 de soins, je vais pas faire toutes les planètes. Parce que déjà, c'est comme si la personne, elle rentre dans une machine à laver. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour elle. Donc, il y a un vrai, véritable nettoyage qui se fait. Donc, il faut y aller progressivement. Et c'est vrai, comme vous dites, Marc, elle peut revenir dans un an. Peut-être, l'âme, elle va dire, ah non, mais attends, Vénus, par exemple, ok, ça a été nettoyé, mais elle a besoin d'avoir un autre soin sur ses sentiments, sur la manière dont elle s'aime, etc., etc. Donc, il se peut qu'elle va rechoisir Vénus, quoi. Oui, ça c'est, de toute manière, encore une fois, c'est l'âme qui décide. C'est pas la personnalité, c'est vraiment son âme. Et ça veut dire que le soin, vous n'intervenez jamais physiquement sur la personne? Non. C'est directement sur le thème, sur la à carte. distance, c'est sur la carte. Je ne connais pas la personne, je n'ai pas sa photo. C'est sur sa carte. Pour moi, c'est une carte d'identité, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, quand je l'ai, la personne en présentiel, je pose le thème là. Par exemple, on va parler du soleil. Je prends contact avec le soleil. Il m'amène jusqu'à la personne. Astrologiquement, on va dire, bah, le soleil, ça peut être le cœur. Non, elle va aller me diriger vers les pieds. Et je ne la touche pas, hein. Et je vais aller déverrouiller une problématique en lien avec le soleil, avec le père, avec le mari peut-être, ou sa partie masculine. Voilà. Mais je ne touche pas. Mais par contre, je prends la planète au dialogue et puis on va aller faire un grand nettoyage sur tout son corps physique et puis tous ses autres corps. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est une approche assez singulière. Je veux dire, c'est particulier comme. Oui. Ouais. En fait, c'est d'être vraiment en fait, on est trois en définitive entre le cosmos, la personne et moi. Mais moi, en fait, j'éteins ma réflexion et je suis vraiment dans la main, c'est l'âme en fait. Et donc, je viens poser. Ok, tu veux ça? Ok, ben on va y aller et on va les déverrouiller. Et vous pouvez ressentir des choses. Ah oui. Particulière chez quelqu'un au travers de son thème? Oui. Ouais. Des trucs où j'aurais envie de vomir. Parce que voilà, ça a été extrêmement difficile ou violent dans le corps. Et il se peut que la personne, elle a été violentée dans sa vie, dans cette vie-ci en fait. Ou alors dans des vies passées et elle revient avec une énergie qu'elle n'arrive pas à canaliser, qu'elle est trop dans un système de combat, comme si elle était en rébellion sur tout. Bah oui, mais bon, peut-être il faudrait aller voir ces lunes noires, là, les petites dettes karmiques, pour aller les mettre un peu à l'endroit, en définitif, et de dire, OK, bon, alors, on est bien d'accord, je ne peux pas supprimer un karma, je ne peux pas supprimer... je reste à ma place, en fait. Chacun a quelque chose à faire dans cette vie-ci. On peut atténuer, on peut amortir, et c'est pour ça, pour moi, c'était hyper important de faire des soins, parce que imaginons que dans votre thème, vous devez passer par un accident pour être éveillé. Qui je suis moi pour aller... Non, mais vous n'allez pas avoir un accident. Non. On va amortir peut-être le choc à travers le thème. Donc voilà, moi je reste à ma place et humblement, c'est elle qui détermine, voilà, ok, elle est peut-être un peu trop stressée, elle sera peut-être pas aussi attentive par exemple en voiture. Donc allez, on va aller peut-être être dans une certaine concentration avec le soin. Quelle est la première chose qui vous saute aux yeux quand vous regardez un thème ou la première chose que vous regardez quand vous avez un thème sous les yeux? Beaucoup les lunes noires. Donc vraiment dans ses vies passées. Et j'aime bien aller regarder la planète la plus haute, celle qui va élever. Vous voyez, c'est vraiment... ça va de 1 à 7 comme ça, et de 7 à 12, mais 1 pour revenir là, et la planète la plus haute, c'est comme si c'est elle qui allait vous élever dans votre incarnation, même si c'est une planète lourde, un peu comme moi, mais voilà, c'est ok, ben j'ai cette planète-là, ben on va y aller, quoi. Et cette planète, c'est un truc qu'on a à vie ou c'est... Ben, comme c'est votre pièce d'identité, oui. En fait, c'est comme les lignes de la main. Le thème de naissance, c'est les lignes de la main. Et quand on retourne la main, on voit qu'on a des petits
Oui, eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que grâce à l'astrologie, c'est ce qu'on appelle une révolution solaire. C'est à la date de votre anniversaire, pendant 1 an. C'est comme si on vous redistribuait des cartes. Et donc, c'est comme si on allait remettre un peu un trait à l'intérieur de votre main. Et là, je peux faire aussi des soins sur la révolution solaire, sur votre année à venir. C'est pour ça que c'est extraordinaire l'astrologie, c'est qu'il n'y a rien qui est figé, tout est malléable comme ça, on peut justement travailler sur soi. Est-ce que le danger, c'est pas aussi peut-être au travers d'un message, de laisser croire que vous pouvez intervenir sur tout? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décelez quelque chose sur un thème, il vous suffirait de faire une action de soin énergétique pour régler le problème? Non. Tout a sa place et tout est juste. Je suis juste là pour amortir et certainement pas dévier. Si votre droite, elle est bien comme ça, je suis pas là pour essayer de faire comme ça. Non. Non, mais si par exemple vous parlez de cette droite et qu'il y a un obstacle qui arrive, vous cherchez pas à le contourner. On peut pas le contourner. C'est pas que vous pouvez pas, c'est que moi je vais vous donner des conseils dans cette conscience où attention, là au jour d'aujourd'hui, peut-être vous êtes stressé, il serait peut-être bon de vous arrêter, d'être vraiment en mode pause. Oui, mais on fait comment en mode pause? Je suis bien d'accord. Et donc c'est là que j'interviens au niveau des soins. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à être en mode pause. Ils n'ont pas le déclic. Comme moi j'ai eu le déclic avec ma sœur jumelle, il y a un moment donné, il y a des personnes qui nous orientent et on peut avoir un déclic comme ça naturellement. Non, moi c'est plutôt vous voyez le matelas mousse, vous êtes sur cette route, et ben moi je suis le matelas mousse. Oui, c'est ça, ouais. Ça va faire moins mal. Mais là-dedans, il faut que ça s'éveille en fait. Il faut qu'il y ait une compréhension, le déclic. On voit bien quand on va dans différentes thérapies, à un moment donné, on se dit tiens, pourquoi j'ai compris là et j'ai pas compris là? C'était parce que c'était comme ça en fait. C'est comme ça, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Comme aller voir un psy, c'est pareil. À cette personne-là, ok. Ce qui est fascinant, c'est quand vous dites, par exemple, que vous avez accompagné des personnes âgées la nuit, quand vous avez conduit des bus, quand vous avez ouvert des commerces, des boutiques de minéraux, de bien-être, etc., etc., on sent là que vous êtes habité par ce que vous faites maintenant. Et que vous êtes à votre place, quoi. Oui. Ça se sent. En fait, pour moi, ce qui était très important, c'est l'écoute. Et donc, la personne âgée qui est en panique, et il fait très nuit, et elle ne sait pas quoi faire, et que vous l'avez, le but, c'est de lui parler, et qu'elle se pose. Et des fois, on m'appelait simplement pour m'entendre. Et c'est génial. Dans un bus, c'est pareil. Ça devient impersonnel maintenant, mais beaucoup de monde était à côté de moi pour discuter. Ouais. Donc voilà, je trouve ça merveilleux d'apporter juste un moment, en fait. Prendre du temps avec la personne, c'est hyper important. Et l'astrologie permet ça. Et c'est vrai que je pense que aussi, inconsciemment ou consciemment, j'ai mis en place ce soin à distance de 7 jours pour que la personne, elle puisse se sentir soutenue pendant ces 7 jours. C'est hyper important. Donc, en fin de compte, elle m'envoie un SMS pour me dire comment elle se sent dans la journée. Il y a des personnes qui savent pas ce que c'est. Comment je me sens. Souvent, on me raconte souvent, ils me racontent leurs rêves. Oui, ok. Mais là, maintenant, à cet instant-là, vous avez mal à la tête, vous vous sentez comment à l'intérieur? Donc, le but, c'est vraiment de les ramener à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont en fait à côté. Donc, on est à l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai, au fait. Je me sens plus légère. Là, vous avez compris. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est simple. Enfin, pour moi, c'est simple. Mais évidemment. Et c'est très bien d'avoir cet accompagnement. Je trouve que c'est passionnant. On va vous mettre évidemment autour de la vidéo les liens pour rentrer en contact avec Edwige. On peut tout faire à distance, bien entendu. Nos limites, en fait. Bien sûr. J'ai eu des personnes de Nouméa, des personnes de La Réunion. Ah oui, c'est pour ça que c'est extraordinaire. Bien sûr. Ouais, il n'y a pas de limite. C'est ça, vous avez le thème, et vous intervenez directement sur même pas besoin de thème. photos, juste le thème, quoi. Et c'est elle qui me dit là, ok, on y va. Bon, et je suis content que vous ne soyez plus chauffeur de bus, parce que je n'aime pas quand les gens parlent avec les chauffeurs de bus pendant qu'ils conduisent. Je vous dis ça, c'était en combien? En 1900? Non, pas en 1900, en 2007. En 2007. Ça fait un bail, et à Lyon.
Astro-Soin, voilà une approche très singulière, très pragmatique, et je trouve que voilà, c'est bien maîtrisé. C'est une belle histoire, que votre histoire, Edwige, et voilà, tenez-nous au courant, restons en contact. Avec parce plaisir. qu'il y a des choses évidemment à approfondir, peut-être dans une autre approche, une autre façon de travailler que l'espace de quelques minutes comme Oui, ça, tout à on fait. peut faire évoluer plein de choses. Edwige Menu, astrologue énergéticienne, Astro-Soin, retenez bien, et tous les liens autour. Merci Oui. beaucoup, Edwige. Merci Marc. Merci et prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Salut.